Le Galaxy Z Flip 6, c'est sûrement le smartphone qui plaît le plus aux jeunes. Sûrement par ce côté nostalgique d'avoir un smartphone à clapper qu'ils n'ont pas connu. Sûrement par ce petit format carré qui se plie, qui se met dans une poche ou dans un sac à main et qui est vachement pratique. Ou tout simplement parce que cette année, il devient de plus en plus un smartphone sans concession. Car oui, le problème qu'on pouvait reprocher à la gamme Samsung Galaxy Z Flip depuis sa première génération, c'était d'être un smartphone bridé. Si tu veux un format qui se plie, eh bien tu dois faire l'impasse sur une vraie bonne batterie et un vrai bon appareil photo. Si tu veux un vrai bon appareil photo et une bonne batterie, tu prends soit le Z Fold 6 mais qui coûte 2000 €, soit tu prends la gamme Galaxy S mais qui ne se plie pas. Si tu voulais les Z Flip, ce n'était pas possible jusqu'à présent. Et le pari est réussi. Bonjour YouTube, comment ça va? Pari réussi déjà côté design parce qu'il a été entièrement revu quoi qu'on en dise sur l'extérieur. On a désormais des bordures complètement plates, franches, en aluminium coloré, 100% recyclé, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus dans l'air du temps. Ça offre à ce smartphone un côté très anguleux, mais surtout un peu plus fin, même s'il perd que 0,2 mm d'épaisseur, c'est pas énorme. Le fait de ne plus avoir de côté un peu bombé et de côté brillant, ben vraiment ça lui rajoute ce côté premium qui lui manquait, je trouve, et on a vraiment quelque chose d'harmonieux, de très joli, et j'aime vraiment beaucoup ce à quoi il ressemble désormais ce smartphone. Il se plie toujours encore une fois complètement à plat depuis 2 générations, il n'y a plus de gap d'air, et propose pour la première fois un petit rappel de couleur sur les anneaux qui entourent les appareils photo, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et pareil, c'est un petit truc en plus, mais qui est super joli. Le dos est toujours en vert coloré, mais cette fois-ci mat, et ça c'est bien plus joli. Moi, je l'ai en coloris bleu, mais il existe dans plein de coloris, y compris un noir carbone, uniquement en vente sur le site de Samsung, qui est très sympa. On retrouve toujours en façade avant cet écran externe de 3,4 pouces qui ne change pas du tout sur le papier, mais qui va changer en intérieur grâce en partie à Galaxy AI, et ça on va en reparler. Et puis quand on l'ouvre, on a toujours cet écran géant de 6,7 pouces à l'intérieur, aux angles très arrondis, un écran qui ne change pas non plus, simplement la technologie évolue puisqu'on passe en Dynamic AMOLED 2X, LTPO, ce qui veut dire qu'on va avoir un taux de rafraîchissement 120 Hz jusqu'à 1 Hz pour du coup moins consommer et donc avoir pourquoi pas un Always On Display, également écran intérieur. La charnière est tout autant résistante qu'avant, voire même un peu plus, j'ai l'impression, puisqu'on peut vraiment choisir exactement l'angle de fermeture ou d'ouverture, c'est selon, pour avoir ce flex mode, par exemple pour la traduction instantanée, pour se prendre en photo ou pour pourquoi pas, si vous êtes de la team Génération Z, et bien pouvoir filmer vos vidéos comme ça. Bon, ça sert à rien, mais ça existe. Mais qui dit charnière dit écran qui se plie, et dit donc pliure. Oui, il y a bel et bien toujours cette pliure, et bien à la moitié de l'écran, sur la longueur. J'avais pu prendre en main récemment le Motorola Razr 50 Ultra, qui est pour moi le smartphone qui a la pliure la plus inexistante sur un smartphone, à la fois au toucher et au visu. Ici, elle l'est plus, mais encore une fois, je trouve que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce qu'on passe sa vie à avoir sa main sur le côté bas du téléphone. On ne met que très rarement, voire pas du tout, ses doigts au milieu de l'écran pour défiler une page. Faites le test chez vous, vous verrez par vous-même que oui, vos doigts restent souvent en bas. Sauf quand vous regardez une photo ou une vidéo, bah vous la verrez et vous la sentirez. Mais encore une fois, au quotidien, quand on l'utilise et qu'on l'expérimente plus que juste s'amuser dans un magasin, ça nous gêne pas, c'est pas si problématique et c'est encore une fois un faux débat. Après, comme à son habitude chez Samsung, on a un smartphone extrêmement résistant, du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant comme à l'arrière, un aluminium Armor sur les côtés et surtout une certification IP48 pour aller dans l'eau si jamais c'est possible, mais ne le faites pas parce que c'est pas fait pour, c'est au cas où. Donc là on voit déjà il s'améliore sur pas mal de petits points, c'est pas révolutionnaire, c'est appréciable, c'est sympa, mais où est-ce que ça change principalement? C'est sur la partie photo. Et oui, enfin Samsung a décidé de franchir le pas et proposer un vrai appareil photo principal de 50 millions de pixels pour le capteur grand angle et un ultra grand angle en secondaire de 12 millions de pixels. On le voit, il n'y a pas de téléobjectif. C'est un choix de la part de Samsung, premièrement parce que il faut trouver la place dans un si petit format d'avoir un troisième capteur photo, mais aussi ça aurait fait monter l'addition. Parce que là, la facture a diminué quand même drastiquement depuis le premier flip, mais pour mettre un troisième capteur, ça aurait pu augmenter. Mais par contre, Samsung a trouvé une petite manœuvre pour quand même rajouter un semblant de zoom optique dans ce smartphone avec ce fameux capteur 50 millions de pixels qui permet d'avoir un semblant de zoom optique x2 tout simplement avec ce smartphone, ce qui permet en soi d'avoir un triptyque, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, avec un smartphone qui de base n'a pas de téléobjectif. Et ça c'est cool. Et moi, à choisir entre un ultra grand angle et un téléobjectif, je préfère quand même avoir un ultra grand angle qui permet d'être un peu plus polyvalent et créatif. Mode nuit, mode portrait, mode cinématique, tout y est dans ce smartphone, tout fonctionne extrêmement bien, et comme on a ce flex mode, par exemple le mode nuit fonctionne extrêmement bien puisque le téléphone ne bouge plus. On a donc une sorte de trépied portable pour poser le téléphone et avoir de vrais modes nuit, de la Voie lactée par exemple, en pleine nature, c'est trop bien. On retrouve même un capteur frontal à l'intérieur de 10 millions
millions de pixels qui permet de faire des selfies très sympas, sauf qu'en fait, comme on a un écran externe qui permet d'avoir un retour vidéo du mode photo et vidéo, eh bien on peut utiliser tout simplement les capteurs externes pour se prendre en photo ou en vidéo et donc bénéficier d'un capteur selfie de 50 millions de pixels. Et je peux vous dire que c'est très sympa. Et d'ailleurs les athlètes lors des Jeux Olympiques, si vous avez bien regardé, se prenaient parfois en photo comme ça, tout simplement avec un Z Flip 6 édition olympique, puisqu'il faut le rappeler, Samsung étant partenaire des JO, ils ont offert à quelques 17 000 athlètes l'édition olympique du Galaxy Z Flip 6 que j'ai pu recevoir, que j'ai pu prendre en main et qui est juste magnifique. C'est un sacré coup de com' de la part de Samsung de montrer que oui, on peut faire des photos avec son petit Z Flip 6 en étant fermé et que c'était bien pratique. Côté vidéo, c'est toujours aussi propre chez Samsung, 4K 60 fps, ça va très bien, c'est bien stabilisé et honnêtement, on s'amuse avec ce smartphone. Et tout ça reste donc accessible à la fois sur l'écran intérieur mais aussi sur le petit écran extérieur en double tapant sur le bouton d'allumage pour lancer directement le raccourci de l'appareil photo. Mais là où on peut aller plus loin dans la partie photo, c'est grâce donc à Galaxy AI, je vous le donne un mille, qui a été revu en cet été 2024 après son introduction en janvier 2024. Galaxy AI qui permet dans la partie photo d'apporter beaucoup de propositions de retouches justement post-production et des retouches qui valent le détour, qui sont très sympas et qui sont faciles à utiliser. Pour les curieux de rentrer vraiment dans les détails de tout ça, j'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques jours, n'hésitez pas à la regarder, le lien est juste là. Mais par exemple dans la partie photo, on va avoir la retouche générative, le ralenti instantané, l'effet animé et bien entendu le croquis génératif qui fonctionne extrêmement bien. Bref, en soi, Samsung a mis le paquet avec Galaxy AI dans son smartphone, surtout le Galaxy Z Flip 6, parce que ça ne se cantonne pas juste à la partie photo et vidéo, ça va beaucoup plus loin. Et pour continuer justement dans Galaxy AI, sur la partie extérieure, on va pouvoir créer des fonds d'écran grâce à Galaxy AI, mais surtout, on va avoir des réponses, par exemple, dans les messages qui peuvent s'aider du contexte du message pour répondre plus facilement et ne pas avoir uniquement les réponses prédéfinies oui, non, je ne suis pas disponible qu'on peut avoir directement en proposition de message. C'est vachement pratique, ça permet de gagner du temps puisqu'on l'utilise via l'écran extérieur et ça permet aussi de gagner de la batterie puisqu'on n'ouvre pas le téléphone. Ou encore l'application de traduction instantanée qui permet en l'ouvrant de cette façon-là d'avoir nous à l'intérieur la langue de la personne qui nous parle et inversement à l'extérieur la personne qui nous parle aura son retour dans sa propre langue. C'est tout bête mais ça marche trop bien et c'est vachement pratique. Après, Galaxy AI, c'est l'intelligence artificielle au plus large titre de tout ce que Samsung a déjà pu proposer en début d'année. Les résumés de pages internet, de la traduction instantanée, de la mise en forme, un assistant de retranscription et j'en passe beaucoup d'autres. Tout est intégré, intuitif, facile à utiliser dans beaucoup d'applications. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre entre toutes les marques, ce n'est plus le hardware, ce n'est plus le software, c'est l'intelligence artificielle. Apple, Google, Samsung, tout le monde s'y met à sa guise, à sa manière, à sa vitesse, mais tout le monde y va. Si en 2024, tu n'as pas ta propre IA, c'est que tu as raté ta vie. On l'a vu avec Google, il y a quelques jours, lors de l'annonce des Pixel 9, l'IA avait une part belle de la conférence. Apple, c'est pareil, et ça devrait être le cas à la rentrée avec les nouveaux iPhones. En fait, aujourd'hui, on arrive tellement à un plafond de verre côté smartphone, côté hardware, qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est compliqué, on le voit d'année en année, on stagne de plus en plus dans ce que les marques peuvent proposer, puisque finalement, c'est compliqué de faire mieux. Donc, on a la partie software qui s'améliore, mais la nouveauté principale, on le voit, c'est l'IA. L'IA, il y en a de partout. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Tant que c'est intéressant, que ça sert au grand public et que surtout, ça vaut le détour, ça peut marcher. Mais il ne faut pas non plus que l'IA prenne le pas sur toutes les autres nouveautés et que les marques se disent « Bon, eh ben on va mettre de l'IA partout ». On laisse un peu le hardware de côté, on laisse un peu le software. De toute façon, c'est pas grave, il n'y a que l'IA qui intéresse les gens. Je suis pas si sûr. Je pense qu'aujourd'hui, très peu de personnes utilisent de l'intelligence artificielle au quotidien. Pour beaucoup, l'IA, c'est genre ChatGPT, c'est tout. Alors que pas du tout. Mais il faut se former, faut apprendre et il faut s'y intéresser. Pour en revenir cette fois-ci aux nouveautés intégrées, cette fois-ci hardware. Le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 intégré, le même que le Galaxy S24 Ultra, ultra efficient, ultra performant, il tient vraiment bien la route, il permet de faire énormément de choses. Seul petit regret, c'est justement que dans Galaxy AI, c'est que le téléphone peut chauffer assez rapidement quand même quand on lui demande de faire des retouches un peu conséquentes. Ça chauffe vite. Voilà, c'est le seul petit point que j'ai trouvé sur ce smartphone, mais sinon je trouve que le processeur permet justement d'avoir une très bonne batterie. Parce que oui, Samsung est passé de 3700 mAh à 4000 mAh dans ce Z Flip 6, ce qui lui permet vraiment enfin d'avoir une vraie bonne batterie et de tenir la journée aisément sans devoir le charger à 18 h comme c'était souvent le cas avec le Z Flip 5 voire le Z Flip 4. Après il faut se dire que l'avantage du Galaxy Z Flip 6 c'est justement de l'utiliser écran fermé. Ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de la batterie et ça permet d'aller plus vite tout simplement. Donc
pensez-y si vous l'avez, de vraiment utiliser l'écran fermé. Et je l'ai vu il y a pas longtemps dans le métro, une personne justement qui n'utilisait que l'écran fermé, y compris pour regarder la météo, pour répondre à des messages, pour prendre des photos, je ne sais quoi. Il utilisait que l'écran fermé en faisant des photos comme ça. Comme quoi. Et c'est en réalité un peu tout ce qu'il y a de nouveau sur le Galaxy Z Flip 6. Ça se résume en 3 points, la batterie, le design et l'appareil photo. Et en soi, qu'est-ce qu'on demanderait de plus à ce smartphone? C'est ça qui est compliqué. On en veut toujours plus, mais on ne sait pas quoi. Est-ce que ça suffit? Pour moi, oui, parce que finalement aujourd'hui il coche toutes les cases qui lui manquaient. Galaxy AI est là pour raviver un peu la flamme, et le tout à un prix assez intéressant, 1199 €, qui est en deçà d'un iPhone 15 Pro et qui est en deçà d'un Galaxy S24 Ultra. Donc pour moi, c'est un pari réussi côté Samsung avec ce Galaxy Z Flip 6 qui est vachement intéressant, qui est très sexy, 7 ans de mise à jour de sécurité, 5 ans de mise à jour Android, c'est monumental. Jusqu'en 2031, imaginez, vous allez avoir des mises à jour de sécurité avec ce smartphone. Celui-ci est petit, pratique, performant, intelligent, sympa, sexy, cool, bref, c'est un excellent smartphone et c'est pour moi vraiment le smartphone que j'aime le plus chez Samsung, j'ai envie de dire, parce que il est cool. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui aussi dans un smartphone, c'est avoir un smartphone cool et être content de le montrer aux gens en disant « Regarde, j'ai un smartphone qui se plie ». Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Les commentaires sont là, on pourra en discuter et échanger sur ce produit. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, bon été, à très vite, bye bye.